Aujourd'hui, investissement de 2,5 millions de dollars pour le IGA Famille Mondor de Berthierville. Donc, bonjour, Chloé Lemont au pupitre pour ce bulletin d'information du vendredi 13 août 2021 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Commençons le bulletin d'information avec une nouvelle du côté de Saint-Jacques. Donc, les fêtes gourmandes à Saint-Jacques ont officiellement débuté hier, donc le 12 août. Pour l'occasion, il y avait le lancement de la planification stratégique régionale, donc PCR, du secteur bioalimentaire de Lanaudière 2021-2026. On écoute les différents intervenants, soit Patrick Massé, maire de Saint-Lin et préfet par intérim de la MRC de Montcalm, Mathieu Gingras, qui est directeur général par intérim de la MAPAC, Ghislain Loyer, président CDBL et Marcel Papin, président FIPAL. Donc, on les écoute. Distingués invités. Le lancement de la planification stratégique régionale du secteur bioalimentaire, ou son acronyme le PSR de Lanaudière 2021-2026, en solde Montcalmois. Et ce, en amont de l'ouverture officielle des fêtes gourmandes de Lanaudière, est l'occasion de constater à quel point cette industrie est importante pour notre région. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'avoir contribué à la réalisation de la PSR lanaudoise en participant aux différentes consultations qui se sont tenues au cours des derniers mois avec les différents partenaires. Je sais également que notre directeur du service du développement économique, M. Stéphane Paré, bonjour Stéphane, a collaboré activement au sein du comité de coordination de la démarche de la PSR. Pour la MRC de Montcalm, l'ensemble de l'industrie bioalimentaire représente un actif économique indéniable qu'il faut valoriser et protéger. Cette richesse incommensurable, je le savais, je me tromperais, j'y avais dit, je me trompe encore, incommensurable. Je l'ai eu. Teinte notre paysage, nos façons de faire et notre culture. Donc, ce mot-là, il faut que je l'enlève, je ne suis pas capable de le dire. D'ailleurs, afin de mettre en lumière une partie remarquable de notre histoire agroalimentaire et se rappeler de l'importance de celle-ci, nous avons, par le biais de notre projet Chouette, parcours d'art en milieu rural, procédé à l'installation de fresques monumentales représentant la vie rurale de nos ancêtres montcalmois sur des bâtiments agricoles de notre territoire. Vous pouvez d'ailleurs déjà contempler les 3 premières fresques situées à la ferme Malisson de Sainte-Julienne, les jardins Majot et les volailles d'Angèle de Saint-Esprit. D'ici 2023, l'ensemble du parcours sera déployé. Surveillez nos réseaux sociaux pour tous les détails. Je terminerai en soulignant que la MRC de Montcalm est un fier partenaire financier du CDBL depuis 1991 et que nous nous servirons de la PSR bioalimentaire afin de poursuivre notre travail de développement de cet important secteur en collaboration avec tous les acteurs concernés. Donc, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle prestation et un beau week-end. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être présent pour représenter le MAPAC. Le MAPAC est heureux aujourd'hui d'être présent au lancement de la planification stratégique régionale du secteur bioalimentaire lanaudoise. Ce lancement est une étape importante pour la mise en œuvre de cette planification stratégique. Il a été possible grâce au travail important des derniers mois du Conseil du CDBL et ainsi que des efforts soutenus du CDBL dans la mobilisation des partenaires régionaux à l'atteinte des objectifs, et ce malgré la pandémie qui fut tout un défi. Comme je viens juste de mentionner, la planification stratégique régionale témoigne d'une très grande mobilisation des partenaires du secteur bioalimentaire de Lanaudière. Nous remercions de la contribution de tous les partenaires à cette réussite. Nous voulons souligner plus particulièrement l'implication dès le départ de la FIPAL à l'élaboration de cette planification, ainsi que M. Stéphane Paré, directeur économique de la MRC de Montcalm, qui ont participé de manière assidue aux travaux d'élaboration de la planification stratégique et de son premier plan d'action. Depuis le début, notre objectif est de favoriser les projets structurants pour le domaine bioalimentaire lanaudois. De plus, nous sommes basés sur les différents plans de développement de la zone agricole et des différents outils des MRC lanaudoises pour élaborer cette planification stratégique et par le fait même s'assurer qu'elle soit ancrée sur notre territoire. La planification stratégique est ambitieuse et couvre l'ensemble de la filière bioalimentaire régionale. Nous sommes confiants que sa mise en œuvre sera couronnée de succès dû aux nombreuses collaborations régionales amorcées lors de son élaboration. Cet outil nous donne les moyens de prioriser nos interventions et de les aligner avec les préoccupations de nos partenaires. Nous pourrons notamment utiliser cette planification pour stimuler le développement de projets dans la région,
Elle sera aussi un outil dans la priorisation des aides financières gérées par le MAPAC. Déjà, les chantiers de travail mis en place par le CDBL ont permis d'identifier de nombreux projets qui contribuent à l'atteinte des objectifs de la PSR. À partir de maintenant, la responsabilité va incomber à tous les partenaires de faire vivre cette planification stratégique en poursuivant la concertation régionale et la mobilisation autour du secteur bioalimentaire pour son développement actuel et futur. En terminant, le MAPAC sera toujours là pour supporter le développement du domaine bioalimentaire de notre région. Des pêcheries d'alimentation pour mettre à jour la planification stratégique régionale du secteur bioalimentaire de la Naudière pour les années 2021 et 2026, ainsi pour accompagner et animer les acteurs qui contribuent ou qui contribueront à la réalisation du plan d'action. C'est avec confiance et détermination que nous nous sommes engagés dans cette démarche. Les différents acteurs du secteur du développement du territoire ont réfléchi, articulé et établi ce que collectivement nous voulons dans la région pour le domaine bioalimentaire. Il est important de souligner que cette planification stratégique fut le fruit de la participation d'une quarantaine d'organisations et d'une trentaine d'entreprises œuvrant dans le secteur bioalimentaire. Cette mobilisation s'ancre dans l'importance de l'agriculture, de la transformation bioalimentaire, de la distribution alimentaire et du tourisme gourmand dans notre région. Remercions les membres du comité de pilotage qui ont collaboré avec nous et qui est composé de représentants du MAPAC, de l'UPA, des MRC et bien sûr du CDBL. Je tiens également à mentionner que les actions concrètes découlant de cette planification sont déjà réalisées et que d'autres seront déployées rapidement. Vous le savez, un bon plan demeure un vœu pieux s'il n'est pas mis à exécution. C'est pourquoi le lancement aujourd'hui est une étape importante qui sera suivie de nombreuses autres étapes tout aussi importantes. En terminant, je mentionnerai qu'il va de soi que le CDBL adhère pleinement à la vision de cette planification. Lorsque nous nous reverrons en 2026, on l'espère, nous pourrons affirmer que la Naudière se distingue par son secteur bioalimentaire dynamique, prospère et tourné vers les marchés d'ici et d'ailleurs. En 2026, nos efforts concertés d'aujourd'hui et des prochaines années procureront fierté et notoriété à notre région. Mais je devrais dire à notre belle région. Merci beaucoup. Que je m'adresse à vous aujourd'hui comme soutien de l'Union des producteurs agricoles à la planification stratégique de la PSR. Vous comprendrez que j'ai un texte là, mais je ne me rends pas, je ne suis pas tout seul, les autres ont pris tout le texte. La mémoire est une faculté qui oublie, donc ça prend un texte. Comme toujours, le secteur de l'agriculture et de l'alimentation est au centre des grands enjeux qui interpellent les sociétés québécoises, c'est-à-dire se nourrir. Excusez le C'est un geste que posent plusieurs fois par jour les citoyens de la Naudière, du Québec et du monde entier, comme de raison. Comme producteur d'aliments, le secteur bioalimentaire est au cœur de cette activité. Les défis auxquels nous sommes confrontés comme producteurs agricoles sont immenses. C'est pourquoi il est essentiel de nous mobiliser avec l'ensemble de nos partenaires pour assurer la pérennité et le développement de nos entreprises. Et pour notre secteur bioalimentaire, contribuer au rayonnement et au développement de notre belle région. La planification stratégique régionale que nous dévoilons aujourd'hui est le fruit d'une réflexion bien mûrie, à laquelle ont été associés tous les acteurs du milieu bioalimentaire. Nous avons mis en commun nos idées et surtout notre savoir. Travailler en concertation dans la Naudière, nous y sommes pas habitués. Et nous pouvons en être fiers, c'est en continuant à travailler ensemble que nous pourrons toujours nous distinguer par notre secteur bioalimentaire prospère et étroitement associé à notre fibre identitaire qui est la culture. Donc, la conférence de presse complète sera diffusée sur nos ondes au courant des prochaines semaines. Maintenant, une nouvelle du côté de Berthierville. Donc, comme je l'ai mentionné en manchette, un investissement de 2,5 millions de dollars a été annoncé au IGA Famille Mondor de Berthierville par le biais du propriétaire Jimmy Mondor sur la page Facebook du IGA. Voici ce que M. Mondor a écrit. Je suis très fier et très heureux de vous annoncer que, dès lundi prochain, le 16 août, votre marché IGA Famille Mondor de Berthierville entamera des travaux de rénovation dans le but de mettre votre supermarché préféré au goût du jour
en plus d'augmenter la gamme de services avec plusieurs belles nouveautés. Donc, cet investissement comprendra entre autres comme nouveaux services une boutique santé Rachel Berry, la première succursale baigne d'antan directement à l'intérieur d'un IGA au Québec, un fumoir directement en magasin, une gamme élargie de produits bio, un comptoir pizza réinventé et plusieurs autres nouveautés. Et tout cela dans un tout nouveau décor. Donc, le IGA sera ouvert malgré les travaux. Restez à l'affût sur nos ondes car la semaine prochaine, nous aurons une entrevue avec Jimmy Mondor pour avoir plus de détails. Maintenant, passons à la première pause. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Oui! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. La prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. Pour les anniversaires de cette fin de semaine, donc aujourd'hui, vendredi 13 août, la FADOC de l'île du Pois souhaite un joyeux anniversaire à Rose Aspiro et à Claude Destrande. Le 14 août, donc samedi, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Denise Doucet et les filles d'Isabelle à René Aubuchon. Dimanche 15 août, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un joyeux anniversaire à Daniel Garneau. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant à une nouvelle du côté de la Chapelle des Cubères, ici même à Berthierville. Donc, la Chapelle des Cubères présente le projet artistique de médiation culturelle en danse contemporaine qui se nomme De l'autre côté. Donc, c'est une chorégraphie de Marie-Michel Darvaux et c'est réalisé en collaboration avec le groupe de concentration de danse de première secondaire de l'école Pierre de Lestage à Berthierville. Nous avons rencontré Madame Marie-Michel Darvaux. Voici donc l'entrevue. Je suis en compagnie de Marie-Michel Darvaux, qui est artiste en danse. Danse contemporaine, Marie, ou tu fais de tout? Je dirais principalement de formation en danse contemporaine, mais je touche un petit peu parfois aux danses plus commerciales, le jazz, les danses urbaines. OK. Et tu as fait un appel de projet ici avec la Chapelle pour faire un spectacle qu'on pourrait dire virtuel, parce que ça va être en vidéo, ça va être présenté demain soir à la Chapelle à la tombée de la nuit, et qui s'appelle De l'autre côté. C'est bien ça? Exactement, de l'autre côté. Qu'est-ce qui t'a inspiré justement de l'autre côté? Bien, en fait, ce projet-là, c'était vraiment à partir. Mon point de départ, c'était la transition entre le primaire et le secondaire. Fait que, moi, ça a été un passage marquant pour moi parce que je suis allée faire mes études dès le secondaire à Trois-Rivières. Fait que je suis partie d'Étier à l'âge de 12 ans. Ça a été très révélateur comme passage. Puis ça m'a toujours fasciné cette période-là où est-ce que on est encore dans l'enfance, dans le jeu, on est les plus vieux de l'école au primaire, puis en un été comme ça, on vieillit, notre corps change, on n'a plus les mêmes intérêts, on arrive au secondaire, on est les plus jeunes, il y a plein d'influences qui arrivent, fait que pour moi c'est une période très riche en émotions, fait que c'était ça mon point de départ. Et tu as travaillé avec des jeunes justement d'intervenants ici à Berthier, c'est bien ça? Exactement. Qui sont dans l'option danse. C'est ça, des jeunes de secondaire 1, donc pour eux ça venait de se passer ce passage-là du primaire au secondaire. Est-ce qu'ils ont collaboré, on pourrait dire, à la chorégraphie, à l'interprétation, comment ils se sentaient? Les as-tu fait s'exprimer sur ça? Oui, vraiment, je dirais vraiment que c'est une collaboration. Moi, je suis arrivée avec la thématique, puis avec des sections
chorégraphiques pour comme les aider un peu, mais ils se sont créés des solos sur eux-mêmes, puis ils m'ont beaucoup nourri à travers les questionnaires que je leur ai fait remplir, où on a même touché un peu à l'art visuel, on a fait des pancartes. Fait que c'était très dans la collaboration comme création. Ton expérience, comment tu as trouvé ça? C'était super. Je trouve que les jeunes à Star aujourd'hui sont vraiment rendus avec une belle ouverture d'esprit. Je pense pas que j'aurais pu faire un projet aussi intime et poussé il y a 5 ou même 10 ans de ça. Là, les jeunes étaient vraiment ouverts à la danse contemporaine, puis à aller dans à aborder des thématiques, puis à voir la danse comme autre chose que le divertissement aussi. Okay. Fait que ça, c'est important pour moi. Parmi les jeunes que tu as, on peut pas dire entraîné, comment tu as travaillé le chorégraphique, est-ce que, je vais te poser une question, est-ce que tu as trouvé des artistes, est-ce que tu te dis, oh, celle-là, continue, vas-y. Tu sais, c'est un encouragement, puis c'est une découverte là, de jeunes qui sont capables de percer dans ce domaine-là. Ben oui, vraiment, il y a eu des beaux bijoux. Dans le fond, la classe, c'est à peu près 18 jeunes, mais il y en a juste 9 qui ont participé au projet final. Là-dedans, il y a une jeune fille que j'enseigne à Berthier depuis qu'elle a à peu près 7 ans, donc c'est sûr que c'est vraiment le fun pour moi de l'avoir évoluée. Elle est rendue à 14 ans, puis elle a vraiment beaucoup de potentiel avec la danse, elle aimerait faire ça. J'ai découvert aussi des jeunes filles, je pense que le milieu du cinéma, que d'être actrice, ça les interpellait beaucoup, puis je pense qu'ils ont vraiment aimé leur expérience de caméra aussi au-delà de la danse. Là. Tu me parles que tu enseignes à Berthier, tu enseignes à la polyvalente à Berthier, mais est-ce que tu fais d'autres choses? Est-ce que tu es encore là en 2021 à Berthier? Bien, en fait, mon enseignement que je fais, c'est vraiment à titre d'artiste invité, donc c'est des contrats ponctuels. Fait que je ne suis pas enseignante de formation, j'ai pas de tâches, mais je me promène même, surtout je dirais dans l'Anaudière en général, que ce soit Joliette, Repentigny, l'Assomption, je me promène d'école en école pour aller offrir des ateliers et entraîner les jeunes. Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu te promènes? Est-ce qu'on va te voir sur des scènes à Montréal? La pandémie, en principe, est terminée. Est-ce que tu as d'autres choses? Tu m'en avais dit, à part de faire des pubs pour Berlin, si les gens t'ont vu, là, mais... Ben oui, j'ai 3 gros projets qui s'en viennent. J'en profite d'ailleurs du 17 au 28 août. Je vais être en spectacle à Terrebonne, dans le vieux Terrebonne. Je vais présenter un solo, puis il y a 40 représentations étalées sur 10 soirs. C'est quand même intense. Puis c'est un projet, ça s'appelle Oser, de cas par cas. Puis c'est un projet intime. Les gens sont invités à venir seuls avec leurs écouteurs et j'offre la performance. Fait qu'il y a ça en août. Puis sinon, ben, j'ai un projet qui s'en vient pour Festival Quartier Danse à Montréal. Okay. Fait qu'un spectacle en extérieur aussi gratuit, accessible à tout le monde. Et je travaille pour le chorégraphe Sylvain Aymard. Puis à l'automne, on aura des spectacles d'ailleurs à Repentigny, à l'extérieur aussi et éventuellement en salle. Tu te trouves-tu sur ton mix? Je suis contente parce que, comme tu viens de le dire, tu étais partie du primaire, tu arrives au secondaire, tu es partie en danse et tout. C'est toujours un questionnement, j'imagine, comme tu dis, quand tu as commencé, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais réussir? Oui, je dirais que malgré tout, même malgré la pandémie, 2020 a été ma plus grosse et ma plus riche année en termes de danse. Puis je pense que c'est juste le début. Ça fait longtemps que je travaille là-dedans, mais là, je commence à sortir, à percer. Oui, puis à me permettre aussi de faire mes propres trucs à moi, fait que de ne pas dépendre de ce qui se passe en danse, mais de vraiment partir mes projets. Puis, Est-ce que tu as des règles fous de toujours, là? Mais est-ce que tu dis, j'aimerais ça faire, j'ai des idoles, est-ce que c'est quoi là, que tu aimerais faire la plus folle, que tu dis? Bien, c'est sûr que la tournée est fun. Je suis pas nécessairement intéressée à travailler avec des artistes en chansons de ce genre-là, mais plus avec la compagnie de danse contemporaine pour laquelle je travaille. Partir en tournée en Europe, de danser dans différents théâtres, ça serait un rêve. Puis sinon, ben juste continuer à faire ce que je fais, puis peut-être éventuellement avoir ma propre place à moi, pas nécessairement une école de danse, mais juste un lieu de création que je pourrais tout le temps avoir accès et faire plein de projets, ça serait un beau rêve. Bon, ben je te remercie. Donc, cette projection sera diffusée ce soir, vendredi 13 août, à compter de 20h30 à la chapelle des Cuthberts. En cas de pluie, ce sera remis au lendemain. Maintenant, une nouvelle du côté de Trois-Rivières, donc où le Grand Prix est cette fin de semaine. Donc, l'équipe de course 2021 du musée Gilles Villeneuve prend part au 51e Grand Prix de Trois-Rivières ce week-end. Marie-Soleil Labelle, pilote de la voiture numéro 999, et Nicolas Barrette, pilote de la voiture numéro 427, seront sur la grille de départ de la série Coupe Nissan Sentra du 13 au 15 août 2021. Autant énergique qu'inspirante, Marie-Soleil Labelle ne laisse personne indifférent partout où elle passe. Née avec un trouble développemental du langage, Marie-Soleil est porte-parole du regroupement Langage Québec et par le fait même porte-parole de la Semaine québécoise du trouble développement du langage 2021. En collaboration avec le Delta Hôtel Trois-Rivières par Marriott, Centre de congrès,
Marie-Soleil a participé au tournage d'une vidéo promotionnelle pour la Semaine québécoise du trouble développemental du langage 2021, orchestrée par le regroupement Langage Québec, Fania Relations publiques et Synaptique Média hier, le 12 août. Passons maintenant à la deuxième pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. À son domicile de Saint-Ignace-de-Loyola, le 12 juillet 2021, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé M. Marcel Lapolice, retraité de l'enseignement, époux en première noces de feu Denise Frappier et époux de Lise Mondou, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Lui a précédé son fils Mario. Il laisse en deuil, outre son épouse, son fils Daniel Lapolice, Annie Cournoyer, ses 2 petits-enfants Rose-Hélène, Francis Forget et Jérémy Joanny Desrosiers, ses 2 filleuls Hugo et Olivier Frappier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lévie Lapolice, Muriel Péloquin, Aline Lapolice, Raymond Salvas, Fernande Lapolice, Denis Guilot, Noëlla Lapolice, Louis-Philippe Tremblay, René-Paul Lapolice, Feu Micheline Lapolice, Muriel Mondou, Gisèle Thibault, Feu Florian Mondou, Jean-Guy Joyal, Feu Mariette Mondou, Mireille Goulet, Feu Yvon Mondou, ainsi que les membres de la famille Frappier et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 14 août dès 14h au salon funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 16h. M. Lapolice sera inhumé au cimetière de Sorel à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Carmel Courchaine, fille de feu Octave Courchaine et de feu Yvonne Plante, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, Yvette Courchaine, Jean-Guy Plouffe, Colette Courchaine, feu Armand Thibault, Diane Courchaine, Normand Courchaine, sa filleule Nathalie Thibault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le dimanche 15 août dès 13h au complexe funéraire Berthier. Suivra complexe funéraire Efterio Berthierville, suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 14h. Madame Courchaine sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace-de-Loyola le jour même. À son domicile, le 29 mars 2021, à l'âge de 59 ans, est décédé Rénal Courchaine, conjoint de Jolène Saint-Martin, demeurant à la visitation de l'île du Pain. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses beaux-parents, Edmond Saint-Martin et Imelda Chevalier, ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, Paul Courchaine, Jocelyne Courchaine, Lise Courchaine, Jacinthe Courchaine, Jocelyn Richard, Laurent Courchaine, Marie-France Courchaine, Mario Courchaine, Luce, Julien, France Courchaine, Robert Roch, Nathalie Saint-Martin, Stéphane Parent, Carina Saint-Martin, Laurier Chaussée Simard,
Pierre Saint-Martin ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un merci au CLSC de Berthierville pour les bons soins à domicile prodigués à M. Courchaine, spécialement aux 2 infirmières, Martine Lafont et José Lamontagne, et au super infirmier Gilles Cossette. L'accueil au public sera le samedi 28 août 2021 dès 9h, complexe funéraire Efterio Inc. Berthierville. Suivra une liturgie de la parole dans la chapelle du complexe à 11h en privé. M. Courchaine sera inhumé au cimetière de la Visitation de l'île du Pape. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Maintenant, passons à la météo. Alors bonjour tout le monde, c'est Michel Plante pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, il y a des possibilités d'orage avec 31 degrés, un ressenti de 39. Alors pour ce soir, il y a encore des risques d'orage avec 27 degrés, un ressenti de 37. Pour cette nuit, il y a des risques encore d'orage avec 20 degrés et un ressenti de 23. Pour demain matin, il y a des risques d'averses avec 21 degrés, un ressenti de 24. Pour demain après-midi, c'est ensoleillé avec des passages nuageux avec 26 degrés, un ressenti de 31. Pour demain soir, c'est dégagé avec 21 degrés avec un ressenti de 22. Alors la qualité d'air est bonne, les rayons UV sont bas. C'est ce qui complète la météo d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Donc, avant de conclure ce bulletin d'information, seulement une petite nouvelle du côté du projet Lumen. Donc, la boucle est maintenant bouclée pour le premier volet de Lumen, une initiative culturelle à succès présentée par la MRC de Dautré. Le service de développement culturel de l'organisation a donné le coup d'envoi au concours de photographie qui expose le fruit du travail des participants de la ville de Berthierville. Depuis juin, une chargée de projet en développement culturel de la MRC a animé 3 ateliers où les participants ont pu développer des aptitudes artistiques en photographie. Ils ont, entre autres, appris les principes de base de la composition d'une image, le langage de ce médium, comment lire et l'interpréter. La mission du groupe était de proposer une image représentative de la communauté berthelaise à l'aide d'un appareil photo 35 mm. La période de votation du concours qui se déroule en ligne est ouverte jusqu'au 7 septembre 2021. Les votes sont comptabilisés au www.culturepatrimoineautré.ca/lumen. La photographie cumulant le plus de votes sera imprimée en très grand format et intégrée à un endroit stratégique de la ville. Au cours des prochains mois, la MRC mettra sur pied une exposition collective formée des 15 photographies gagnantes. Donc, c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors, bonne fin de semaine, on se retrouve lundi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.